Nous allons maintenant travailler avec des vecteurs de l'espace. On considère un repère orthonormé direct, donc centré à l'origine avec un axe X, un axe Y et un axe Z. Qu'est-ce que c'est qu'un vecteur de l'espace? Un vecteur U, c'est donc la donnée de trois coordonnées X, Y, Z. Maintenant, on va faire des opérations sur les vecteurs de l'espace. Donc, je prends un premier vecteur U, donc de coordonnées X, Y, Z. Un second vecteur que j'appelle V de coordonnées X', Y', Z'. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire la somme de deux vecteurs. C'est le vecteur, donc les coordonnées sont X plus X', Y plus Y', Z plus Z'. C'est donc la somme des deux vecteurs U et V. On peut aussi multiplier le vecteur U par un scalaire. Donc ici, lambda, c'est un nombre réel et U, c'est notre vecteur. Alors, les coordonnées de lambda U sont tout simplement lambda X, lambda Y, lambda Z. Qu'est-ce que c'est que la norme d'un vecteur? La norme du vecteur U, c'est tout simplement la racine carrée de x carré plus y carré plus z carré, qui est un nombre réel positif. Le produit scalaire des vecteurs U et V est défini par l'extension de la formule du cas du plan. C'est tout simplement x fois x' plus y fois y' plus z fois z'. Et à l'aide du produit scalaire, on peut définir ce que c'est que l'angle entre deux vecteurs de l'espace, c'est-à-dire la notion d'angle non orienté, par la formule cosinus de θ. Donc on n'obtient pas directement l'angle, mais on obtient le cosinus de l'angle, qui est donné par U scalaire V divisé par norme de U, norme de V. Nous allons découvrir un nouveau produit de vecteurs qui s'appelle le produit vectoriel. Cette fois, le produit vectoriel de deux vecteurs, ça donne un vecteur. Donc on va prendre deux vecteurs U et V de l'espace et on va noter U vectoriel V, le produit vectoriel. Donc les coordonnées de U sont X, Y, Z. Les coordonnées de V sont x', y', z'. Le produit vectoriel est donné par une formule un petit peu compliquée qui est pour la première coordonnée yz' moins zy', pour la seconde zx' moins xz', et enfin xy' moins yx'. Donc, faisons un dessin. Donc on a deux vecteurs U et V. Donc bien sûr, c'est deux vecteurs de l'espace, mais en fait ils sont dans un même plan, puisque c'est juste deux vecteurs. Le produit vectoriel, c'est un vecteur qui est à la fois orthogonal à U et à V, donc il est dans le perpendiculaire au plan engendré par U et V. Donc il est comme ceci. Donc notons cette propriété importante. U vectoriel V est orthogonal à la fois au vecteur U et à V. Et en plus, il y a une bonne orientation. U vectoriel V forme un repère direct. Alors rappelons comment on reconnaît un repère direct avec la règle de la main droite. Donc c'est bien important de prendre sa main droite pour effectuer ce repérage. Donc on prend pour le pouce, ça correspond à l'axe X, l'index, l'axe Y, et le majeur qui pointe vers le haut, l'axe Z. D'accord? Donc à ce moment-là, quand on a bien mis les axes selon ces doigts-là, avec sa main droite, bien sûr, on obtient un repère direct. Donc ici, à quoi ça correspond? Pour le pouce, on prend le vecteur U, pour l'index, le vecteur V, et à ce moment-là, le produit vectoriel U vectoriel V est bien dirigé selon un repère direct, c'est-à-dire qu'il va suivre la direction du majeur.
On a vu que le produit vectoriel de U avec V, c'était un vecteur qui était à la fois orthogonal à U et à V. Donc on a en fait la direction du vecteur U vectoriel V, mais on n'a pas sa norme. La norme, elle est donnée par une très jolie formule qui va vous rappeler une formule équivalente pour le produit scalaire. La norme de U vectoriel V, c'est norme de U fois norme de V fois le sinus de l'angle en valeur absolue, où θ, c'est l'angle entre U et V. Donc, cette formule-là, elle nous permet de calculer la norme du produit vectoriel. Donc, faisons une autre interprétation géométrique. Je prends un vecteur U et un vecteur V. Donc, on a vu que le produit vectoriel, c'est donc un vecteur qui est perpendiculaire à U et à V. Et il y a une autre façon géométrique d'interpréter la norme de U vectoriel V. C'est à partir de deux vecteurs U et V qui sont donc dans un même plan, on va former un parallélogramme, d'accord, par la somme des deux vecteurs. D'accord, donc ça forme un parallélogramme ici. Et donc l'aire de ce parallélogramme est en fait égale à la norme du produit vectoriel. D'accord, donc c'est une autre façon géométrique d'interpréter la norme du produit vectoriel. Je termine par une dernière remarque si vous lisez des sites en anglais. En anglais, le produit vectoriel U vectoriel V s'appelle le cross product parce qu'il se note U croix V, ou c'est un peu la multiplication comme on note au collège. Terminons par un produit un petit peu plus compliqué qui s'appelle le produit mixte ou bien aussi le déterminant qui fait intervenir cette fois trois vecteurs. Donc on va noter ce produit déterminant de U, V, W. Donc U, V, W sont trois vecteurs de l'espace. Et donc ce produit mixte est défini par la formule suivante. On fait d'abord U, produit scalaire de V vectoriel W. Donc pour calculer ce produit mixte, il faut d'abord faire le produit vectoriel de V avec W et ensuite prendre le produit scalaire de U avec le résultat qu'on vient d'obtenir. En anglais, ce produit s'appelle le triple product parce que ça fait bien sûr intervenir trois vecteurs. Alors voyons une interprétation géométrique de ce produit mixte. Donc on prend trois vecteurs U, V et W quelconque de l'espace. Donc on a vu qu'à partir de deux vecteurs U et V, on définissait facilement un parallélogramme dont le sommet opposé c'est U plus V. Mais maintenant à l'aide du troisième vecteur, en fait, on peut faire aussi le parallélogramme avec U et W. D'accord ? Et même chose avec V et W. Et en fait, en faisant ici le sommet U plus V plus W, on dessine un parallélépipède. Attention, ce n'est pas forcément un parallélépipède rectangle. D'accord ? Donc on obtient ici un parallélépipède qui a un certain volume. Et le volume, eh ben, c'est exactement notre produit mixte déterminant de U, V, W. C'est bien le volume de ce parallélépipède.